Bonjour YouTube. Aujourd'hui nous sommes sur un Inferno 2.0, peut-être bien 2 ou 3, un peu sale, hein, il a vécu un peu. Il a un problème, donc il cale et il a du mal à démarrer. Et donc quand on avance la voiture, on recule la voiture, on s'aperçoit qu'il y a un bruit moteur. C'est donc du coup on peut diagnostiquer que c'est l'embrayage qui a un coup. Donc on va démonter l'embrayage et on va faire l'entretien de l'embrayage sur cette voiture. Je sais pas si vous entendez, on voit même le volant moteur. Vous voyez, quand je tourne les roues, le moteur tourne en même temps. Donc là, ouais, c'est sûr que ça vient de l'embrayage. Il faut démonter pour voir qu'est-ce qui est cassé ou qui est mal serré ou qui est mal monté. Au passage, on va faire aussi la couronne parce que la couronne, elle en a un bon coup dans les mirabelles aussi. Donc on va faire couronne, embrayage. On est parti. On va commencer par démonter le moteur. Oula, il y a du frein filé un petit peu partout. Ça va être sympa. Comme d'habitude, on va nettoyer autour des vis et dans les vis. Surtout celle-ci. Peut-être chauffer un peu. On va voir ce que ça donne. Hop là. Alors quand on chauffe, on s'assure qu'il n'y ait pas de pièces plastiques trop près, hein. Toujours. Hein. Parce que là, c'est le drame. Ça se déforme. Elle tient vraiment bien celle-ci. Hein. On va faire autrement. Donc aussi le symptôme, quand il y a l'embrayage qui est en panne, comme ceci, souvent la voiture, elle démarre les roues en l'air, mais dès qu'on va la poser au sol, elle va caler. Et on ne peut pas freiner non plus, dès qu'on freine, elle cale. Souvent c'est l'embrayage. À moins que le ralenti est mal réglé, hein. Ça peut être aussi ça, hein, donc on ne va pas confondre. C'est vraiment quand on pose la voiture, dès que les roues avancent plus, bah, l'embrayage y colle et cale du coup. Là ça se serre mais gentiment, il faut filer pas plus normalement que ça. On en est rendu là, ça devrait venir tout seul normalement. Et là en plus il a insisté lourdement, donc carrément il démarrait. Donc là on peut voir les roulements à billes usés aussi au passage. Ouais, ça a dû chauffer, donc les roulements à changer. Ça va être intéressant à démonter. On va prendre une pince multiprise, on va serrer plutôt en haut pour pas déformer la cloche. Allez, impeccable. Et donc, nous avons notre premier roulement qui est usé, on voit les billes. Hop, hop, hop. Je vais prendre la caméra. Là, le flasque il a cassé, hein, carrément. Hop là, le flasque il est rendu. La pression d'indépendance, il est même parti en vacances lui carrément. Où c'est cette pièce là? Non, ça c'est des rondelles, Non, il n'y a plus le flasque, au revoir. Je rebose. Donc nous avons notre rondelle de friction, elle est propre, ça c'est des rondelles de calage, la vis, le deuxième roulement de cloche, il y en a toujours deux. Je fais du bruit, hein, je suis bruyant. Oui, il n'y a pas de tome. Le deuxième, oh il est pas terrible non plus, de toute façon on va faire les deux. Hein. Oh il est mieux, mais bon, il va là, j'ai lui aussi. Tiens, le flasque je l'ai retrouvé, il est là. Le flasque du roulement. Hop. Donc ça c'est pas une rondelle qui sert, c'est juste le flasque du roulement qui est rendu là. Et donc voici notre embrayage. Et l'embrayage, il est vraiment usé. Je pense qu'il y a plus un problème de roulement qu'autre chose. Alors c'est un 2 points, ouais. Le 3 points est mieux sur le TT 1 8e, comme ceci. D'origine ils mettent qu'un 2 points, ben, on va remettre un 2 points. Il n'a pas été demandé de changer tout. Donc malheureusement on va remettre un 2. Alors une masselotte neuve, je vais la mettre au même endroit. Elle devrait être comme ceci. Donc de toute façon ça doit protéger le ressort.
Donc du coup là vraiment on n'est plus qu'usé, hein. C'est usé de chez usé. On est reparti. Pourquoi il a usé l'embrayage? Soit il a beaucoup roulé, peu. Soit il a aussi roulé dans de l'herbe trop haute. Du coup la voiture elle a du mal à prendre ses tours, ses régimes moteurs correctement. Le régime moteur n'est pas en concordance avec le régime de roues. Et les roues vont pas assez vite par rapport au moteur. Donc du coup c'est l'embrayage qui patine. Pour compenser en fait, hein, parce que ça force de trop, l'herbe elle est trop haute. Ou bah, il est contre un mur, il continue à accélérer et forcément bah, pareil ça fait patiner l'embrayage et ça l'use beaucoup. Ça l'use rapidement du coup. Hein. Je remets ma slot, ah là on voit mieux quand même. Hop. Je mets la lumière sur tous les côtés. On voit, et il en manque pas mal. Là, le ressort, donc on va faire ressort et maslot, parce que là, faut pas rêver, les maslots, elles ont fait leur temps. Le ressort tout neuf, hop là. La maslot. On va mettre notre maslot. On va remonter notre maslot comme ceci. Le moteur tourne comme ceci, à l'inverse des aiguilles d'une montre, comme ceci. Donc quand ça va accélérer, hop, elle va s'écarter comme ceci. D'accord? Alors là, c'est tout simple. Les 3 points sont un peu plus durs à monter. Hein. 2 points, ça va assez bien. Alors, l'outil, c'est un... Hop là, voilà, coucou. C'est un petit tournevis plan. Je lui fais une petite encoche. Ou après, il existe d'autres outils exprès. Mais ça, c'est pas mal. L'idée, on va prendre la petite patte du ressort d'embrayage qui reste ici, là. On va l'emboîter déjà, donc, l'axe, comme il faut, d'accord? Et je vais attraper la petite patte et la soulever un peu pour l'aider et pousser en même temps. C'est un art. On va prendre le tournevis assez court pour si ça rip, pas se l'enfoncer, parce que si on prend comme ça, le bras de levier est un peu plus important. Alors je recommence, j'y suis presque. On pousse, on tire, j'essaie de faire voir en même temps, c'est magique. On y est presque. Tac. Et magique, alors il y a une petite collerette, hein. Hop. Je sais pas si on voit ici, hop. La petite patte doit tomber pile poil dedans. Donc là, mon ressort marche bien. Hop, on est rebond. Allez hop, on est parti pour la deuxième. Alors malheureusement, souvent, les embrayages sont vendus par 3. Donc il va lui en rester une, jeune homme. Donc au bout de 2 embrayages, ils pourront faire un 3e. C'est fait un 3e gratuit. C'est l'avantage du 2 points. Alors si on aurait voulu passer en 3 points, c'est possible, mais à ce moment-là, il faut changer le volant moteur. Ça coûte une quinzaine d'euros supplémentaires. Ça aurait été judicieux, mais bon. Là, il voulait aller au plus simple et au moins cher. Donc, nous avons notre embrayage. On va mettre nos 2 petits roulements neufs. Hop, hop là, la rondelle de friction, bien sûr. Hop là, la cloche. Roulement. Les petites rondelles pour limiter le jeu. On va reparler. Au revoir. Hop, hop, hop. Et on finit par la petite vis, les 2 rondelles de cage et la petite vis. On serre ça un petit peu, mais pas plus que ça. Et on prend notre cloche, ça doit rouler impeccable, ça ne force plus, on est bon. On n'a plus qu'à remonter notre moteur sur la voiture et c'est reparti. On a fait notre embrayage, notre diff centrale, puis elle est repartie. Il faut compter une petite heure pour faire ça bien tranquillement. Là on a mis peut-être un petit peu plus de temps parce que je me suis arrêté plusieurs fois. Ah, je fais les 2 à la fois. Alors, il a été judicieux de mettre une couronne en métal. Bon, pour une prochaine, on a fait au budget au plus serré, donc ça aurait été judicieux de mettre une couronne métal. Quand on casse une couronne, une première, je conseille la métallique d'habitude, mais à la base c'était pas prévu.
Donc là, frein filet bleu, hein, on fixe le moteur, on dit à chaque fois, mais bon, on en voit tellement sans. Moteur sans frein filet, 5 minutes plus tard, c'est déjà en panne. Ça y a pas photo. Et maintenant, je vais caler mon moteur. Pour ce faire, on l'a déjà fait plusieurs fois, alors la feuille de papier, ou le plus important, on va se mettre comme ceci, pour que il y a 4 petites règles comme ceci. On va le faire glisser un peu pour être bien dessus. Hop. Et on le rapproche le plus possible. Je vais faire tourner le roue. Ma foi, ça m'énerve pas mal du tout. Je vais serrer 2 vis. Je fais un contrôle. Si ça ne fait pas trop de bruit, c'est bon. Je vérifie qu'il y a le bon jeu. Pas trop, mais un petit peu. Ah, un tout petit peu de trop. Donc on recommence, moins crispé. Il demande d'être approché, il y a un tout petit peu trop de jeu. Ça chante bien. Oh là c'est impeccable. On va mettre ça au neutre, forever, trim, turtle break, on va en mettre le gaz, hop là, j'appuie, hop, on remet la vis, on accélère, ça accélère fort même, ça accélère beaucoup trop fort, donc sur cette radio là on peut diminuer le, comment ça s'appelle, l'accélération maximum avec le bouton forward. Et on peut diminuer le freinage avec reverse. Frein, on va augmenter le frein. Donc, on est sur une voiture qui freine plus de l'arrière que l'avant. Il a certainement pas dû regarder les vidéos qu'on fait. Ça fait plaisir. On est content. Ça vaut le coup. C'est pas grave, on lui en veut pas. Hein. On est là pour ça, il n'y a pas de souci. Hein. On fait les vidéos pour ceux qui ont envie de se débrouiller tout seul. Alors, le frein avant, c'est le frein, c'est la petite bague du dessous. Je vais la desserrer un petit peu. Je vais accélérer pour pouvoir bouger, parce qu'autrement, j'ai pas la place. Je refreine. Et là, du coup... Ah, il y a trop de frein arrière. Je vais diminuer un peu le frein arrière, tout simplement. Hop là. Et là, ça devrait être bon. Je freine. Oh, là, ça s'écrase bien. Alors là, on a le frein qui frotte en permanence. C'est le trim. On va régler notre trim. Hop, hop, hop. Et là, on est impeccable. Je freine pas. Elle freine pas. Je freine. Elle freine. Et... on manque encore un peu de l'avant. Et là, cette fois-ci, c'est la bonne. Ben, impeccable. Notre frein bien réglé. Embrayage impeccable. Différentiel tout neuf. Je pense que la batterie doit être un peu faible parce qu'elle se met en mode face-off, c'est très bien, d'ailleurs elle fonctionne bien, mais ça veut dire que certainement la radio, l'accu de réception est un peu bas. Donc on va juste faire un petit essai de démarrage au ralenti. Si elle démarre au ralenti, c'est que l'embrayage marche bien, on essaiera d'accélérer, voir si nos roues tournent, et ça validera la réparation.
Allez hop, on est parti. Donc le but du jeu, c'est que quand je démarre la voiture, les roues tournent pas. On a fait monter notre carburant. Allez, un petit coup sur la tirette. Obligé de l'arrêter si c'est pas bon ça. Donc notre embrayage est bien réparé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aidera pour entretenir et réparer vos embrayages. À bientôt.